L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 4 décembre 2019. Le tourisme est stable pour Montmagny et les îles. Une ristourne de 647 241 $ pour les membres de la Coop IGA. Les têtes commencent à rouler chez Desjardins 6 mois plus tard. Sainte-Lucie de Beauregard accueille et honore quelques-uns de ses résidents. La guignolée, une tradition remarquable pour soupe aux moutons et au sport. Le Canadien met un terme à sa série de 8 revers avec un gain de 4-2 aux dépens des Islanders de New York. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le vendredi 29 novembre dernier, Tourisme Montmagny et les îles a dressé un bilan de la plus récente saison touristique, en présence de nombreux intervenants touristiques réunis à Montmagny, à l'occasion de cette rencontre annuelle. Au niveau de l'achalandage, les données recueillies auprès des principaux attraits touristiques démontrent une stabilité au cours des 3 dernières années. Attrait phare de la Chaudière-Appalaches, le lieu historique national de la Grosse-Île et le mémorial des Irlandais, a maintenu une affluence avoisinant les 20 000 visiteurs, soit un nombre semblable à 2016 et 2018. L'achalandage à bord du traversier entre Montmagny et l'île aux Grues est comparable à 2017 et un peu moindre que 2018. Du côté des hébergements, le taux d'occupation est demeuré stable, tant dans le secteur nord, 49,3 % que le secteur sud, 30 %. Il faut dire que de belles nouveautés sont venues bonifier l'expérience des visiteurs, telles que le Café du Canotier et le bar laitier Cré-Marie, qui ont permis de renouveler l'offre à l'île aux Grues. Des activités festives hivernales se sont ajoutées au calendrier, dont la course autour du lac à Lac-Frontière et l'événement musical La Dégelée, en plus de la féerie de Noël à la place Montel qui se tiendra le 19 décembre prochain à Montmagny. Soulignons également que la saison touristique 2019 a été marquée par un grand rassemblement populaire qui passera à l'histoire, soit l'avenue de la Coupe Stanley à Montmagny, qui a attiré plus de 5 000 visiteurs. Mentionnons aussi que certains attraits de la région se sont illustrés, dont le camping Pointe-aux-Oies, qui a obtenu le titre du camping préféré des membres de la Fédération québécoise de camping et de caravaning, et la fromagerie de l'île, dont les fromages artisans ont été prisés lors de compétitions internationales. Lors de la rencontre, Daniel Racine, directeur adjoint de la MRC de Montmagny, a présenté quelques projets réalisés au cours de la saison. Certains d'entre eux font écho au Forum touristique de 2018, au cours duquel les participants avaient imaginé 10 initiatives touristiques innovantes. C'est le cas de l'acquisition du presbytère et de la grange à Dîmes par la municipalité de Cap-Saint-Ignace et des activités présentées dans le cadre de Mon village en variété, des initiatives qui contribuent à valoriser le cœur du village de Cap-Saint-Ignace
et au développement potentiel du tourisme d'affaires dans le milieu villageois, l'une des idées lancées en 2018. Du côté de Berthier-sur-Mer, le Théo Barbecue, un service de restauration en plein air inspiré des Beer Gardens européens, a généré beaucoup d'affluence et a créé une ambiance festive sur le site du parc fluvial. À sa façon, cette réalisation a elle aussi une consonance avec l'une des propositions lancées en 2018. C'est vraiment motivant de constater que notre réflexion collective, entamée l'an dernier, s'est traduite à travers certaines réalisations. Cette belle tempête d'idées a permis de mettre en concertation différents acteurs du milieu et d'enrichir l'offre de la destination, a expliqué M. Racine. Quelques thèmes ont également fait l'objet de discussions animées en compagnie de panélistes invités. À travers l'expérience du tailgate et des célébrations entourant la venue de la Coupe Stanley à Montmagny, le sujet de l'initiative citoyenne a été abordé en compagnie d'Isabelle Normand, directrice de la Société de développement économique de la ville de Montmagny, et de Véronique Noël, bénévole au sein du comité organisateur. La thématique des ressources humaines a ensuite été discutée en compagnie de Geneviève Bourgeois, agente touristique chez Tourisme Montmagny et les Îles, et de Gilles Tardy, propriétaire des Maisons du Grand Héron, en regard de l'expérience des étudiantes françaises qui ont effectué un stage dans des entreprises touristiques de la région. Finalement, la collaboration interrégionale a fait l'objet d'une présentation de Richard Moreau de Tourisme Chaudière-Appalaches et qui a présenté l'exemple de la route des navigateurs. C'est lundi soir à la salle Édouine Bélanger de Montmagny qu'avait lieu l'Assemblée générale annuelle des sociétaires du magasin Coop IGA, soirée où le rapport 2018-2019 a été dévoilé. Malgré les fuites commerciales provoquées par la compétition des grandes chaînes d'alimentation œuvrant dans le secteur de Québec-Lévis, il apparaît qu'encore cette année, le IGA Magny-Montois, par une administration rigoureuse, a redonné une ristourne à ses membres de 647 241 $, soit une augmentation de 177 991 $ sur le montant de l'année précédente de 469 250 $. Cependant, même si la ristourne a considérablement augmenté, il n'en demeure pas moins que sur les 52 dernières semaines d'exploitation, il y a eu une diminution de 688 transactions en moyenne par semaine, passant ainsi pour l'année précédente de 15 839 transactions à 15 551 pour 2018-2019. Par contre, à chaque visite d'un client, le panier moyen est passé de 42,81 $ à 44,66 $, ce qui représente une augmentation de 4,14 %. La Coop a également généré 35 millions de dollars de chiffre d'affaires sur 52 semaines, comparativement à 35,6 millions de dollars sur les 53 semaines du dernier exercice. Il s'agit par ailleurs d'une augmentation de 1,15 % des ventes, ce qui est très positif compte tenu de la baisse de l'achalandage. En somme, le magasin Coop IGA de Montmagny a fait un profit net de 221 939 $ en 2018-2019, ce qui est une baisse de revenus, car l'année précédente, le montant était de 292 898 $. Puisque l'environnement est au cœur du désir de changement collectif, l'IGA de Montmagny n'a pas cessé d'innover en installant, notamment en 2019, un comptoir de nébulisation tout en donnant la possibilité aux clients d'amener leurs propres contenants réutilisables ou bien même de se procurer des sacs certifiés biodégradables. Cela a par ailleurs donné d'autres idées à la direction concernant l'avenir et l'amélioration de certains secteurs. En effet, à l'hiver 2020, le comptoir Mito Sushi sera remplacé par un Yuzu Sushi Express et, à l'été 2020, il y aura aménagement paysager près de l'enseigne Coop Montmagny. Un enclos à panier sera également installé dans le stationnement de sorte que le client ne sera plus obligé de retourner le panier à l'intérieur du magasin.
Il y aura aussi l'arrivée de la boutique Rachel Berry, boutique de produits naturels. On procédera par ailleurs à un réaménagement complet du département d'épicerie. L'année 2019 a aussi été une année de changement de direction puisque Luc Houd ayant quitté, c'est Francis Rouleau qui a pris la relève de la direction générale de la coop IGA. Soulignons également que 4 caisses automatiques ont fait leur entrée cette année dans le magasin afin de diminuer le temps d'attente. Désormais, nous travaillons sur le succès de la prochaine année tout en poursuivant la mission et la vision coopérative du magasin. La mise en place de la planification stratégique sera possible grâce à l'implication de chacun des 135 membres de l'équipe du conseil d'administration, du conseil d'administration, de l'appui de Sobeys, de même que des nombreuses visites de nos clients fidèles et surtout de nos sociétaires. Je m'engage personnellement à rester très actif au sein de la communauté, de continuer d'être à l'écoute de vos demandes, d'entretenir des relations étroites avec les producteurs locaux, de même qu'avec les fournisseurs de biens et services du milieu. Je valoriserai de cette façon le développement économique, social et communautaire de la région de Lois-Blanches, a expliqué Francis Rouleau, directeur général de la coop IGA de Montmagny. Rappelons en terminant que depuis mars 2019, coop IGA a octroyé pour près de 50 000 $ en denrées à l'organisme Soupe au Boutin et a donné en dons et commandites une somme de 57 315 $ à divers organismes de la région. Selon le Journal de Québec, près de 6 mois après l'annonce de la fuite de données qui a touché 4,4 millions de Québécois et d'entreprises, plusieurs conférences de presse et une enquête à l'interne, le mouvement Desjardins fait le ménage dans sa haute direction. 2 premiers vice-présidents quittent la coopérative. La confiance que j'accorde aux membres de mon comité de direction est essentielle, indique le PDG Guy Cormier. Les événements des derniers mois m'amènent à la conclusion qu'il faut apporter des changements dans la composition de la haute direction. Depuis déjà plusieurs semaines, des rumeurs circulaient à l'effet d'une restructuration imminente chez Desjardins. Hier, le patron a finalement annoncé le départ du premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation, Denis Berthiaume, celui-là même qui a accompagné le PDG au cours des conférences de presse et lors de la commission parlementaire, et du premier vice-président des technologies de l'information, Chadi Habib. Réal Bellemare, qui occupait jusqu'à présent le poste de premier vice-président exécutif finances, trésorerie, administration et chef de la direction financière, prendra la relève de Denis Berthiaume. Il sera également responsable d'assurer les tâches de Chadi Habib par intérim. Début novembre, Desjardins a annoncé que le nombre de membres et d'entreprises touchées par la fuite était passé de 2,9 millions à 4,4 millions, incluant la totalité des clients particuliers. Dans les derniers jours, des sources avaient confié au bureau d'enquête du Journal de Québec que de hauts dirigeants de Desjardins ont détenu cette information pendant des semaines sans en informer le PDG Guy Cormier. Il nous est toutefois impossible de savoir si M. Habib et M. Berthiaume étaient au courant de l'ampleur de la fuite. La semaine dernière, nous avons demandé à Desjardins de confirmer ces renseignements, mais le mouvement a simplement choisi de n'envoyer aucune réponse. En juillet, Desjardins avait nié dans un courriel au bureau d'enquête du Journal de Québec que l'ensemble des clients étaient touchés par le vol de données. Nous avons dévoilé le chiffre exact, assurait la porte-parole Chantal Corbeil. S'il y avait eu plusieurs ou plus de membres touchés, nous l'aurions dit. Un processus de recrutement sera bientôt lancé pour remplacer Chadi Habib. L'institution financière prétend que c'est d'un commun accord que les 2 employés quittent le navire. Aucun autre travailleur au sein de l'organisation n'a été remercié pour l'instant. Toujours selon les sources du Journal de Québec, d'autres employés pourraient toutefois devoir bientôt partir à cause du vol de données. Par ailleurs, Desjardins mettra sur pied un bureau de la sécurité et mouvement. Réal Bellemare sera responsable de cette nouvelle entité qui doit assurer la protection des membres et des clients, la mise en place d'un processus de reddition de comptes sur la sécurité et la mise en œuvre de stratégies intégrées de sécurité.
La restructuration, on voit aussi Alain Leprohon au poste de premier vice-président Finances, Trésorerie, Administration et chef de la direction financière. En août dernier, Desjardins affirmait que la fuite de données lui avait coûté jusqu'à présent 70 millions de dollars. Récemment, Guy Cormier a annoncé son intention de solliciter un deuxième mandat de 4 ans à la tête du mouvement. Le 23 novembre dernier, le chœur était à la fête à Sainte-Lucie de Beauregard. On vous dit pourquoi dans 30 secondes. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Chœur du Monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des Marguillés, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. Oui, eh bien, le 23 novembre dernier, le chœur était à la fête de Sainte-Lucie de Beauregard puisque l'administration municipale a tenu une activité toute spéciale pour accueillir ses nouveaux résidents, pour souligner la renaissance de nouveau-nés et remercier 2 bénévoles particulièrement dévoués, tout en honorant un duo de citoyens ayant accompli un acte de bravoure exceptionnel. Ainsi, près d'une trentaine de personnes ont répondu positivement à l'invitation qui se voulait une occasion de fraterniser et de célébrer. L'activité a commencé en force en remettant d'entrée de jeu des certificats de bravoure à messieurs Gilles et Ghislain Bilodeau pour souligner, à juste titre, le geste héroïque qu'ils ont posé à l'égard de M. Alain Jeffrey il y a quelques semaines déjà. Ce dernier, qui avait une fracture ouverte à la jambe après qu'un arbre lui soit tombé dessus, a été secouru dans les bois par les jumeaux Bilodeau, qui l'ont entendu crier alors qu'ils travaillaient sur leur terre située à proximité. Il est utile de dire que, sans leur intervention, M. Jeffrey n'aurait probablement pas pu être présent pour les remercier en personne. Ce rassemblement visait avant tout d'accueillir, comme il se doit, les Beauregardois s'étant établis dans la municipalité au cours des derniers mois. Sur les 21 nouveaux résidents, 16 étaient présents pour recevoir une pochette d'accueil offerte par la municipalité qui était composée d'un chèque cadeau échangeable dans le commerce local de leur choix, d'une carte de 10 séances à la salle de conditionnement physique et d'un abonnement d'1 an au journal communautaire. Le Beauregard, bien sûr, le journal communautaire se nomme le Beauregard. Sur les 10 nouveaux-nés, les 2 poupons présents ont également été très gâtés en recevant un panier cadeau bien garni, ainsi que la trousse du parfait bébé lecteur, une naissance, un livre remis par la bibliothèque La Bouquinerie. Afin de bien leur faire connaître leur milieu, divers intervenants étaient présents pour, entre autres, présenter le Parc des Appalaches, les services offerts par la MRC de Montmagny, ainsi que son équipe immigration. Une visite de la bibliothèque, de la Jujuthèque et de la salle de conditionnement physique a aussi été effectuée. Au passage, Mme Irène Chatigny et son conjoint, M. Valère Roseberry, ont tous deux été chaleureusement remerciés pour avoir veillé à la destinée de l'organisme. Les cœurs ouverts, et ce, pendant une dizaine d'années, un certificat leur a d'ailleurs été remis pour reconnaître leur rapport indéniable à la communauté. Nous sommes très satisfaits de la participation des citoyens à cette belle activité, dont la dernière remontait à juin 2017. Et c'est pour nous une belle occasion de fraterniser avec nos nouveaux résidents et de les gâter un peu afin de les remercier de nous avoir choisis. De plus, ce n'est pas tous les jours que des vies sont sauvées grâce à l'intervention de citoyens vigilants. Nous avions donc une autre excellente raison de célébrer, a conclu le maire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, M. Louis Lachance. Cette année encore, l'organisme en sécurité alimentaire Soupe au bouton relance la guignolée afin de perpétuer la tradition des paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Aubert et de Saint-Damas. Grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb, des municipalités mentionnées et de plusieurs partenaires du milieu, ainsi que la cohorte de citoyens impliqués, on peut aisément dire que l'organisme repose sur des bases solides. En effet, le 8 décembre prochain, ce sera plus d'une centaine de troubadours qui sillonneront les routes
et qui prêteront main forte à la grande journée de la guignolée des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Aubert et de Saint-Damas. De nouvelles personnes se joignent par ailleurs à la grande marée de volontaires pour ce joyeux événement rassembleur et convivial qui permettra à plus d'une centaine de ménages dans le besoin de célébrer le temps des fêtes avec un panier composé d'aliments nutritifs et de qualité. Les gens souhaitant s'impliquer lors de cette journée peuvent contacter Fanny Berthoud au 418 358 6001. Fanny Berthoud, 418 358 6001. Les guignolées seront reportées le dimanche suivant en cas de tempête. Et soyez ainsi prêts à les accueillir et n'hésitez pas à les faire chanter. Et parlant de guignolées, c'est demain qu'aura lieu la guignolée des médias, alors que dès demain matin, entre 6h et 9h, tous les médias de la région, soit votre humble serviteur, CMA TV, le journal coopératif et la radio de Montmagny, s'unissent pour récolter vos dons pour la guignolée des médias, qui aura lieu toute la journée et se terminera par un 5 à 7 à la gare fluviale. Alors, vous êtes invités, il y aura des prix de présence et il y aura diverses activités à la gare fluviale. Donc, c'est une invitation qu'on vous lance dans le cadre de cette grande guignolée des médias. Donc, on vous invite à être généreux, tout ça dans le but d'aider les personnes dans le besoin et surtout de faire passer un beau Noël aux gens qui en ont besoin. Également, si vous ne pouvez demain, pour toutes sortes de raisons, donner de vos dons, vous pourrez le faire en vous rendant à votre Jean Coutu de Montmagny d'ici au 24 décembre. Donc, n'oubliez pas, la grande guignolée des médias, c'est demain de 6h à 9h, mais ça se poursuit jusqu'au 24 décembre, vos dons, et le 5 à 7 à la gare fluviale. Dans quelques instants, les sports. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Côté sport, en cette soirée de célébration des 110 ans de la concession, un sentiment de soulagement régnait après le gain de 4-2 du Canadien contre les Islanders de New York mardi au Centre Bell. Le tricolore a fait plaisir aux anciens capitaines de l'équipe en leur offrant cette victoire. La série de 8 revers d'affilée, 0 victoire, 5 défaites et 3 en match de prolongation, fait maintenant partie du passé. Avant le match, Saku Koivu a eu une bonne prémonition. L'ancien capitaine du tricolore a décrit ce qui lui traversait l'esprit lorsque son équipe vivait des jours noirs avec plusieurs revers d'affilée. « Je pense que personne ne s'ennuie de ça. Une série de plusieurs défaites, a dit le Finlandais. Mais c'est ce qui rend Montréal unique, la passion, l'excitation. Évidemment, tout le monde veut se sortir de ces séquences. C'est une saison de 82 matchs. Je sais que vous l'avez entendu souvent, chaque équipe vit de telles léthargies, de mauvaises séquences où on ne gagne pas, où on joue mal, a poursuivi Koivu. Mais il faut réussir à limiter la durée de ces séquences et c'est ce qu'ils essaieront de faire. Ce n'est pas une situation facile et la tension que ça génère n'aide pas les choses. Le Canadien a finalement gagné contre l'une des bonnes équipes de la Ligue nationale de hockey. Avant leur passage à Montréal, les Islanders avaient un dossier parfait de 8 victoires et aucun revers contre les équipes de la division Atlantique. Les bonnes séquences, comme les mauvaises, ont toutefois une fin. Claude Julien disait que son équipe ne jouait pas du mauvais hockey à ses 2 matchs précédents et que le vent finirait par tourner. Le Canadien a enfin reçu sa récompense pour du jeu mieux structuré et surtout plus défensif. Ça n'a pas été un match parfait et encore moins spectaculaire, mais la bande à Julien a réalisé son principal objectif en obtenant la victoire. Danault a marqué un gros but avec 1 seconde à jouer en première période pour donner une bonne dose de confiance à son équipe. Brendan Gallagher a emboîté le pas en touchant la cible en deuxième période. Les 2 attaquants ont mené l'offensive dès l'heure avec 1 but et 1 passe contre l'Allemand Thomas Grace. Jeff Petrie et Shea Weber, dans un filet désert, ont aussi marqué.
En présence des anciens capitaines de l'équipe, Weber a fait honneur au C qu'il porte sur son gilet avec un but, une passe, un dossier de +3 et près de 30 minutes, plus précisément 29 minutes 49 secondes de temps de jeu. Ben Chariot a également eu son mot à dire avec du jeu défensif irréprochable et une utilisation monstrueuse de 30 minutes et 47 secondes. Carey Price a lui aussi connu une bonne soirée de travail en repoussant 21 des 23 tirs des visiteurs. Les Highlanders ont toutefois procuré une frousse aux Canadiens en inscrivant 2 buts en troisième période pour réduire l'écart à un seul but. À 3-2 et moins de 45 secondes à jouer en troisième période, Nate Thompson a réalisé l'un des jeux clés de la rencontre. Il a gagné sa mise en jeu contre Brock Nelson, permettant à Weber de dégager la rondelle dans un filet désert. En cette soirée hommage aux anciens capitaines de l'organisation, Gallagher a fait plaisir à 2 anciens numéros 11, Kirk Muller et Saku Koivu, en marquant le deuxième but des siens. En deuxième période, il a bondi sur un retour de tir de chez Weber pour déjouer Thomas Grace. C'était son 11e but de la saison. Eh bien, 11 buts, numéro 11, ça fait du 11, mais c'est quand même digne de mention. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 390 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Alors, à la météo, encore une fois, hier, on a connu une belle journée d'automne. C'est parce qu'on est encore en automne, jusqu'au 21 décembre, c'est encore l'automne. Et ce qui était mentionné, vous savez que l'an passé, on me disait le 28 octobre. Je ne sais pas si vous avez inscrit ça quelque part dans vos livres, mais on m'a dit que la première neige, c'était le 28 octobre. Et après ça, les accumulations se sont poursuivies. On avait beaucoup plus de neige que ça l'an passé. Mais là, pas de tempête. Je pense que personne s'en plaint. Peut-être des centres de ski ou ceux qui pratiquent des activités hivernales. Mais pour d'autres, pas de tempête, pas de pelletage. Je pense qu'on peut l'apprécier.
On regarde l'image radar, c'est encore une belle journée, mais il y a possibilité, là, il y a un ennuagement qui va se faire au cours de la journée avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, maximum quand même confortable de -2 pour Montmagny-Lillet, -4 pour la Pocatière, -5 pour Saint-Paul-de-Montmagny et -4 pour Saint-Pamphile. Ce soir et cette nuit, du temps nuageux, des vents jusqu'à 15 km/h, minimum de -4. Pour demain jeudi, du temps nuageux, avec 40 de probabilité d'averse de neige. Les vents devenant d'ouest à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum encore confortable de -2 degrés. Je vous ai parlé de la guignolée des médias demain. Alors, il faut penser aux gens là, qui seront sur les coins de rue pour cueillir vos dons. Donc, ce sera quand même assez clément. Cependant, ce qu'on nous dit, c'est que le refroidissement éolien au cours de la nuit prochaine pourrait être de -8. Alors, peut-être qu'à 6 heures demain matin, ça risque d'être un peu frisquet, mais quand même beaucoup plus confortable que certaines années qu'on a connues, là, des vents puis du froid. Donc, il faut être généreux pour ces gens qui se feront geler au coin de rue, les gens des médias, pour récolter vos dons, pour aider les personnes dans le besoin. Pour la nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux, minimum de -4. Et pour vendredi, alternance de soleil et de nuages, avec -4 degrés pour Montmagny-Lillet et -5 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de -8. Et pour samedi, c'est une belle journée sous le soleil, avec un maximum confortable de -5 degrés. Ce sera un petit peu plus froid. Il y aura un peu plus de nuages pour la région de Kamouraska, avec -7 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de -11. Et pour dimanche, du temps nuageux avec 30 de probabilité d'averse de neige, avec un maximum bien confortable de -1. Pour la nuit de dimanche à lundi, du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige, minimum de -5. Et pour lundi, la semaine débute sous les nuages, avec 70 de probabilité d'averse de neige ou de pluie, parce qu'on aura un maximum de 2 degrés. Donc, ce sera très doux pour le début de la semaine. Excusez-moi. Pour la nuit de lundi à mardi, c'est de la pluie avec un minimum de +2. Et pour mardi, de la pluie ou de la neige avec un maximum de 1 degré. Donc, la semaine là, qui débute avec des températures douces, avec des précipitations, soit sous forme de neige ou encore de pluie. Donc, c'est un mélange qui n'est pas tellement agréable. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont d'un maximum de -3 le jour et -12 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h10 ce matin, se couchera à 15h55, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 9,3 degrés. Et il a fait froid en 2014 avec un minimum de -19,2 degrés. On a reçu en 2010 18,2 mm de pluie et en 2018, on a reçu 21 cm de neige. Hier, aucune précipitation. Maximum enregistré hier, -2,1 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière, -7,6 degrés. Il faut mentionner qu'après avoir battu un record vieux de plus de 80 ans, là, les températures sont beaucoup plus douces, beaucoup plus clémentes. La pression barométrique est à 99,4 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est actuellement à 82 %. Les vents soufflent de direction ouest-sud-ouest à 10 km/h. Il fait actuellement -8 degrés. Le temps est partiellement dégagé avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de -12 degrés. Du côté de l'état des routes, la route 279 de Notre-Dame auxiliatrice de Buckland vers Saint-Lazare de Bellechasse, c'est partiellement enneigé. La 283 de Saint-Just-de-Bretonnière à Saint-Paul, c'est enneigé. Et la de Saint-Paul-de-Montmagny à Montmagny, c'est partiellement enneigé. Et la 204 de Saint-Camille de Lély à Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est enneigé. Et de Sainte-Lucie-de-Beauregard à Sainte-Perpétue, la chaussée est également enneigée. Et de Sainte-Perpétue à Saint-Jean-Port-Joli, la chaussée est dégagée et mouillée. Voilà, et pour le reste du réseau, que ce soit la 132 ou encore l'autoroute 20 de Lévis vers la Pocatière et même vers Rivière-du-Loup, c'est sur pavage, aucun problème. Voilà, ça résume les prévisions de la météo et l'état des routes de ce mercredi 4 décembre. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 4 décembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Frédéric Coulombe et vos parents et toute la famille qui s'unissent pour vous souhaiter bon anniversaire, Frédéric Coulombe. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, je n'ai pas le prénom. Elle est à la résidence Manoir Saint-Louis, c'est Mme Labbé. C'est votre fille Sylvie qui vous souhaite un bon anniversaire, Mme Labbé, en espérant que ce soit aujourd'hui, parce qu'on ne m'a pas laissé de date d'anniversaire, donc j'en ai déduit que c'était aujourd'hui. Alors, Mme Labbé, votre fille Sylvie qui vous souhaite un bon anniversaire, Mme Labbé qui est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis, de la famille Soucy, une résidence où les gens sont sympathiques, vraiment. J'ai eu le plaisir d'y aller plus bien souvent. Et toujours agréable de se rendre à la résidence Manoir Saint-Louis. Aujourd'hui, 4 décembre, c'est l'anniversaire à Denis Lévesque, cet animateur de LCN qui est très populaire. Il a 61 ans aujourd'hui, Denis. Tyra Banks, actrice et ex-top mode, 46 ans. Et Rick Middleton, qui a joué entre autres pour les Rangers de New York, il a 66 ans. Il a joué également pour les Bruins de Boston. Et il est disparu d'un 4 décembre, Marcel Gottlieb, décédé en 2016, 82 ans, dessinateur français et géant de la bande dessinée moderne. En 2013, Robert Altman, 86 ans, chanteur d'opéra, baryton basse australien, décédé en 2013 à l'âge de 86 ans. Little Beaver, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce lutteur Little Beaver, une petite personne née, Lionel Giroux, 60 ans, lutteur professionnel de petite taille. Tout le monde se souvient de Little Beaver, c'était un très bon lutteur. Et en 93, Frank Zappa, 52 ans, chanteur, compositeur et guitariste américain. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on va s'amuser un peu avec les trouvailles du prof. Et après, en dernière partie, on vous présente une autre auteure qui vient nous présenter son livre Marie-Josée Saint-Pierre. Donc, restez avec nous et je vous souhaite une excellente émission, bien sûr, que José Soucy sera là en fin d'émission pour nous donner les grands titres de l'actualité et nous faire une petite analyse sur les élections dans Jean Talon qui a déclaré Mme Joëlle Boutin vainqueur et la 76e députée de la CAQ. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché Ouest, 248 21 75. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. On est parti pour d'autres trouvailles du prof avec ce charmant sourire. Et que le prof sympathique. Visage souriant. Visage souriant. Tout content de faire sa chronique. Ben oui. Heureux. Ça ouais. Ça va? Non, c'est parce que, je vais te l'expliquer encore une fois, moi, je ris ou j'ai une face de ragoût. Oui. Mais quand tu vas avoir une face de ragoût, t'es dur à battre. Je l'ai, oui. Puis quand je ris aussi. Oui. Non, c'est un ou l'autre. Mais quand j'ai ma face de ragoût, c'est une face. Mais dans le temps des fêtes, face de ragoût. Ah, c'est populaire. C'est bon. Ouais. Bon. Pas sûr que tu vas être si populaire que ça. Oh, non. Le ragoût, oui. Pas la face. Pas la face qui va avec le ragoût. J'aurais pas de cadeau. Non. Oh! Bon, OK. Des trouvailles. On a des trouvailles, mon ami. D'abord, est-ce qu'on commence par les photos ou tu y vas avec les trouvailles? On y va avec les trouvailles. John n'a pas fait sa job. Ah, bon. Tiens. Hein? Non. Il va être content. C'est toi l'animateur puis le chroniqueur, mais c'est le producteur qui faut que je change les photos. J'espère donc. C'est ça la production. Ouais. Donc, mon ami, je pars avec 61 %.
c'est la diminution du prix du café Arabica à la Bourse de New York depuis 2011. Le café a baissé de 61 %. En action. Ouais, Pas en prix. Non, mais le prix, diminution du Voyons prix donc. d'une livre de café. Ah oui. Ben, Parce qu'à un moment donné, C'était cher. il était rendu cher. Là, Mais hey, 61 % de diminution, là. OK. Ils ont-tu baissé Hey, les prix? honnêtement, parce que quand ça augmente, Oui. on entend. Il On en augmente entend le prix du parler, café. Ben oui. Et là, ça diminue de 61 % on n'entend pas parler. On regarde ça mort. Ouais. Tu penses que le profit est bon, hein? Est-ce qu'il y a une raison? C'est parce que, selon moi, il y a des surplus. L'offre et la demande? Et voilà. Ça. Deuxième chose, mon ami, une comparaison bizarre, tu vas voir. Le nombre de fois que le prix Nobel de physique a été attribué à quelqu'un dont le prénom était John, 8 fois. Vas-y. Et le nombre de fois qu'il a été attribué à une femme, juste 3 fois. Mais c'est tout à fait normal. Il y avait moins de femmes scientifiques dans les époques antérieures, mais aujourd'hui, il y a plus de femmes dans les universités qu'il y a de gars. Donc, éventuellement, le chiffre va se rétablir. Il n'y a pas toujours eu plus de femmes dans les universités parce qu'on dit toujours que Non. les femmes étudient plus longtemps que les hommes. Ben non, Selon je les me statistiques. rappelle quand moi j'étais à l'université, ça fait longtemps, là, on avait 2 filles dans tout le cours. Il y avait des universités dans ce temps-là? Ouais. Il y avait 2 filles. Alors que dans mes années d'enseignement, depuis plusieurs années, c'est majoritairement des filles. C'est du 2 ou du 3 pour 1. Ah oui. OK, mais Ça? j'aurais toujours pensé qu'il y avait majoritairement plus de femmes. Non. OK. Ça fait que, ça. Là, mon ami, 10 000 OK? Aux États-Unis, c'est ce qu'il en coûterait pour entretenir un chien durant toute une vie. Autrement dit, si c'est un chien, là, ça t'a coûté 10 000 $. J'ai pas de misère à croire. Moi aussi. Mais ça paraît pas, de semaine en semaine, hein? Un petit ci, un petit ça. De temps en temps, oups, si t'as le vétérinaire, là, Ouais. ça te change une année en tabarnouche. Non, sans faire des interventions, ça c'est fait qu'un cher. portefeuille, ça? Oui, c'est cher en tabarnak. Tu sais, je veux dire. Et, Mais la nourriture, les soins, ben oui, tout ce que ça prend, il y en a même. La semaine passée, les jouets, les cadeaux de Noël, ouais. Il y en a un qui se promenait, une dame qui se promenait avec un chien. à l'habiller. À l'habiller, il y avait un Ben petit oui. manteau. Ben il n'y avait oui. pas ses bottes, là, mais il y avait un petit manteau. Mais le monde est rendu fou un peu. là. Ça. Non, non, tu sais, non. Qu'est-ce que tu ferais pas pour tes chats? On fait bien des affaires. Ouais, hein? Ah, mais ils sont fins. Ouais. Non, mais c'est ça, pareil. Puis c'est intelligent, des animaux. Oui, j'espère que c'est Puis ça intelligent. nous manipule, c'est l'enfer. Hein? Un chien, c'est fidèle. Un chat, là, c'est lui qui run, là. T'sais, c'est vrai, pareil. L'autre fois, sur Facebook, t'as vu, il nous montrait une photo, tu voyais un beau chien qui attendait son maître. Puis il y avait 2 chats à côté, puis il disait « L'esclave est avec les... » Non, mais c'est niaiseux, mais c'est ça pareil, tu sais. Là, mon ami, OK, tu vas trouver une affaire bizarre. On a un partenaire fin de semaine, là. Tu vas peut-être avoir des problèmes. Oh, Écoute ça, là. OK. 3, le chiffre 3. En France, c'est le nombre de représentants de la compagnie Pernod Ricard. Tu connais ça, Ricard, un Pernod? N'as-tu déjà bu? T'achètes ça, c'est bon, ça goûte de la Ritless. Moi, j'aime Oui, ça. c'est pour Bon. ça que j'en bois pas. Tu mets de l'eau, moi, j'aime ça au Non, bout. mais- Bon. Il y a 3 représentants qui accusent leur employeur de les avoir rendus alcooliques. Écoute ça, là. Ils évoquent la cadence infernale des fêtes de promotion qui se seraient succédées de midi à 16 h dans le jour et de 21 h à 2 h du matin dans la soirée. Les employés prétendent que la résistance à l'alcool constituait une condition d'embauche. OK? On buvait plus de 40 ricards par jour. Et, crime, les 40 ricards. Là, moi, je serais chaud en tabarnak, là. Pensez, des ricards. Hey! OK, là? Mais c'est quoi, une once? Ouais. Calcule à peu près une once C'est ça. par verre. Ça veut dire qu'il buvait 40 onces par jour. Ouais, c'est bon. Puis, le pourcentage d'alcool est fort dans ça. Donc, on dit de retour d'une cure de désintox, une employée se serait fait accueillir par un verre bien rempli. On dit bienvenue. Elle sortait de la désintox. C'est pas drôle, là. Non, mais... Il a le comité des ressources humaines. Oui, mais rappelle-toi, Michel, là, dans le temps, les représentants d'Arbière, Oui.
Il passait des après-midi à jouer au pool, il allait dans les tavernes, il prenait un coup à journée longue. C'est vrai, pareil. Mais il était jamais chaud. Il était rond égal tout le temps, peut-être. Ou encore, ça paraissait beau. Non, mais ces gars-là prenaient de la bière en tabarnak. Sans face, mais aujourd'hui. C'est vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, ça se fait C'était plus. leur job, c'était leur travail. Non, mais aujourd'hui, là, ça se fait plus, là. Mais il y en a qui n'ont-tu pris de la boisson? Tabarnouche, avec de la bière, il y en a qui... Ils claquaient ça, de la bière. Ça marchait, hein, parce que oui. Tu voyais les représentants, ils étaient partout. C'est ça. Ils étaient chum avec eux autres. Ben oui. Puis, si le représentant est bon que le gars de la taverne, ses ventes à lui montent. Molson versus O'Keefe versus... Tu sais, là, c'était des chicanes dans le temps, c'était ça. C'est encore un peu ça. Oui, mais on les voit bien moins. De toute façon... Mais la batte Molson, c'est encore ça, là. Oui, mais tu peux plus... Tu arrives dans des endroits publics, des bars, c'est ou Molson ou la batte. Ouais. C'est très rare que c'est les deux. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, il y a encore cette guerre-là, elle existe encore. Oui, mais il me semble que tu vois plus de gens prendre autant un coup qu'avant. Tu sais, le représentant qui joue aux cartes toute l'après-midi prenait un coup. Avec les lois d'aujourd'hui. Non, c'est ça, mais c'est une très bonne chose. Là, je vais t'en apprendre une bonne. Là, chérie, je vais aller travailler. Non, en tout cas, je vais aller travailler. Mais il reste que ce que les gens de Ricard disent, là, les employés prétendent que la résistance à l'alcool constitue une condition d'embauche. Là. Mais résistant, qui est résistant à l'alcool? Non, mais il y en a que ça paraît bien moins. Oui, il y en a qui vont en prendre, Dominique, puis comme la bière, il y en a qui prenaient de la bière, puis ils n'étaient jamais chaud. Mais ça après... prendre un 40 onces de Ricard. De Ricard. De Ricard. Mais pensez, là, mais si t'es chaud... En écoutant des Ricard. non, mais si t'es chaud après 2 bières, là, t'aurais pas eu de job de ce temps-là. Là. Molson t'aurais pas engagé. Non, mais c'est vrai, pareil. Oui, pour moi, j'aurais pas été bon pour moi, je pourrais te mettre des noms. Je n'ai vu une couple, là. Oui. Tu sais, dans le temps de la battre, là. Oui, on pourrait mettre des noms, mais on le fera pas. Non, on le fera pas, Là, on reste dans le liquide. Mais il faut dire, je veux juste ouvrir une parenthèse, que ces agents-là, ils faisaient une motadie de bon job, ils commanditaient des activités. Ah oui. Ils étaient partout, ces gars-là. Oui. Ces gars-là, ces filles-là, il n'y avait pas beaucoup de filles, par exemple. Mais ils faisaient un job. Moi, j'ai souvenance de gens, là, de noms de représentants de bière ici, là, qu'ils ont fait... ils ont aidé beaucoup d'organismes par leur commandite et leur support. Rappelle-toi, O'Keefe, il y a les équipes de balles qui faisaient des tournées provinciales l'été, ça pognait, ça. Puis l'argent allait pour une occasion quelconque. Tu sais, il était généreux quand même. Il était très généreux. Oui. 258 litres. Retiens ça, là. OK. En Grande-Bretagne, c'est la quantité de lait supplémentaire produite annuellement par une vache à laquelle on a attribué un nom. Si la vache est anonyme, elle donne moins de lait. Mais si tu l'as baptisée Coyette, ou tu sais, là, elle donne plus de lait. Non, Coyette, oui, mais elle donne plus de lait. Pense-y, là. Comment qu'elle s'appelait, les enfants verts, donc? La vache avait un nom, oui. Le cochon, il y avait un nom, c'était qui? Il y avait le cochon, c'était Arnold. Arnold, mais la vache avait un nom. Il me semble que la vache avait un nom. En tout cas, apparemment, le simple fait de se faire appeler Muguette ou Marguerite ou Coyette, moi j'aime bien Coyette, là, améliore sa productivité. Mais l'alimentation reste modeste. 2 % en moyenne. Mais ça ne coûte pas plus cher, tu sais, je veux dire. En Grande-Bretagne, une vache produit près de 11 000 litres de lait par année. Puis si tu la baptises, ça en donne 258 de plus. Par année? Ouais. OK. Mais tu y trouves un nom. Si les agriculteurs nous écoutent, il faudrait trouver un nom, parce que si tu as 40 vaches, à 258 litres, ça commence à faire passablement de litres. Sans faire. Ça donne de quoi ça faire. Mais c'est vrai, ça, là? C'est un adage? C'est des études scientifiques. OK, là? Mais s'ils l'écrivent, c'est parce qu'ils l'ont c'est des études scientifiques, OK? Alors, ça serait peut-être mieux de donner un nom à votre vache. Mais là, il y en a un autre. Tu sais, ils font des études. Encore une fois, c'est une belle étude, mais check bien. Dans quelle langue pleurent les bébés? Oh! Ça, Fernand Mondesson est spécialiste des bébés ici, ça langue. Ouais. non. Dans quelle langue pleurent les bébés? Écoute ça. Les chercheurs de l'Université de Würzburg, en Allemagne,
possèdent des nerfs d'acier. Même qu'au nom de la science, ils ont écouté plus d'1 demi-million d'enregistrements de bébés en train de broyer. 1 demi-million, c'est 500 000 bébés broyards. Ouais. OK, là? Mais la torture, le jeu en valait la chandelle. Les chercheurs ont découvert que les cris et les pleurs de nouveau-nés varient en fonction de la langue des parents. Okay. Écoute ça, là. Les bébés allemands produisent davantage de cris allant vers l'aigu ou vers le grave. Tu sais, les Allemands... Bon. Alors que les nouveaux-nés français ont tendance à pleurer avec l'intonation montante du français. Tu sais, c'est comme si c'était énervant, le français. Hein? Il pleure en s'énervant. Il parle du énervant. Ça, là, c'est des bébés français. Ça fait aimer encore un matin. Oui. Hein? La découverte pourrait permettre de détecter les problèmes d'audition de manière plus précoce. OK? Mais en attendant, les scientifiques ont trouvé autre chose. Il semble que le fait d'imiter le cri du loup hein? Constitue une manière très efficace de calmer le broyage. Hein? Non, on va s'acheter un loup. Non, mais je te dirais que là, les enfants sont trop grands. Oui. Je te dirais que j'en aurais acheté un dans le temps. Oui, hein? Non, t'aurais pu en enregistrer un. T'es étonnant ça. Encore? Parce que coûte bien moins cher à l'enregistrer. Non, mais tu sais... C'est moins dangereux. Non, mais c'est vrai pareil. Hein? Tu sais, tu fais entendre le cri d'un loup. Voyons donc, vas-tu mettre ça dans les oreilles d'un bébé? Ça se fait pas. On ferait jamais ça. Il va avoir pas bien plus que voyons donc, on doit y avoir la chienne. Non, mais... J'ai failli dire une niaiserie, là. Oui, c'est ça. On va rester tranquille. Correct. On va rester tranquille, OK. Et je termine avec une citation. C'est l'acteur britannique Sacha Baron Cohen qui a dit « Si Facebook avait existé dans les années 30 et 40, Hitler aurait pu y acheter des publicités de 30 secondes pour vendre sa solution au problème juif. » Lui, il est en maudit parce que les médias sociaux, ça cultive la haine. Tu peux insulter des gens. C'est épouvantable. Il dit, c'est scandalisé par la quantité de messages haineux qui circulent sur Facebook. Les gérants du web peuvent être poursuivis s'ils permettent à des pédophiles d'utiliser leur site pour cibler des enfants. Mais pourquoi qu'ils laissent passer des messages d'imbéciles qui veulent massacrer des enfants à cause de leur race ou de leur religion? Tu sais, là. Non, c'est... Il y a beaucoup de gens, José en parlait... C'est grave, en temps passé, les messages qu'on reçoit de gens qui sont plus ou moins d'accord avec des nouvelles qu'on publicise. Nous autres, on vit très bien avec ça. Oui. On a des nouvelles à écrire, on les écrit. Mais il y a des gens qui se cachent derrière un ordinateur ou un clavier de téléphone. Ils sont pas toujours tendres. Mais José m'en a montré une coupe dans le temps, là. C'était pas drôle, là. Non. Puis lundi... le petit Jérémy, là, avec Mike Ward, là. Ouais, Jérémy Gabriel. C'est incroyable ce que les gens ont écrit par rapport à ce garçon-là. Il en parlait des journaux aujourd'hui, j'ai lu, moi, là. Et il y en a qui ont dit, t'aurais pas pu mourir avant, toi, là. Ouais. C'est bon, ça. C'est effrayant ce qu'on a écrit. Mais... Cet enfant-là, en plus du handicap qu'il doit vivre, en plus qu'il est obligé d'aller se défendre, doit voir... ce que les gens écrivent sur lui. C'est incroyable. Les réseaux sociaux, Renald, je veux dire, c'est pas toujours... Autant que Internet, puis tout ça, c'est le fun, là. Oui. Autant ça rend de multiples services, oui, là. Mais autant c'est dangereux, c'est grave en tabarnouche, là. Tu vois? C'est très, 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 très grave. OK. Bien, écoute, ça complète déjà notre chronique d'aujourd'hui. Oui, mais j'aurais aimé prendre une petite minute de plus. Oui, c'est à peu près tout ce qui te Parce que novembre, on vient de terminer novembre, là. Oui. Ça m'a rappelé un fait qui est arrivé dans les années 78, dans le monde de la restauration à Québec. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je l'ai vu en fin de semaine. Jacques Gauthier, qui a été le fondateur du groupe Resto Plaisir, puis tout ça. OK. En 78, dans ces années-là, 72, 73, avec des associés d'André Bombardier, il avait acheté toutes les AEW de la Ville de Québec. Il y en avait 11, à peu près. Et Gauthier voulait... Il a toujours innové, Jacques. Il a toujours été avant son temps. Et il avait vendu l'idée à André Bombardier pour le AEW devant le campus de l'Université Laval, je suis même Sainte-Foy qui est fermé aujourd'hui, là, de faire un bar à salade.
On est en 78. Uniquement de faire un bar à salade? À l'intérieur du AEW. OK. Donc, pour les gens qui ne veulent pas de manger de burger, ils auraient pu Pas manger juste, des salades. pas juste de salade, là, Mais pensez, en 78. Et là, ce qui est arrivé... Ça fait 41 ans de ça. Oui, mais ce qui est bon, c'est que Daniel Morancy, Morancy-Goyer, l'agence de publicité à cette époque-là, avait dit, on va faire une campagne de panneaux réclame. Et on va visser des plats de salade sur les panneaux. Tu sais, Baribeau, à Lévis, Baribeau qui faisait des plats, puis qui faisait des planches, manger des steaks, ils ont fait fabriquer des plats à salade de 3 pieds de haut. Ils les coupent en deux. Ils ont vissé ces panneaux. Puis là, ils ont mis comme des sacs à poubelle, peinture en verre, la salade. Ils ont mis des quartiers en forme de tomates. Et le samedi, mon ami, il t'a fait une tempête de vent à Québec. L'enfer. Tous les plats de salade se sont vidés. Le vent a arraché la salade dans les plats. Et Pierre Champagne, mon chum Champagne, qui à l'époque était au Soleil, est allé prendre des photos de ça. Puis il nous a fait un article, ça a fait la page couverture du Soleil. La salade s'envole chez AEW, elle est trop bonne. C'est du brillant. Quand ils ont fait cette campagne-là, ils pensaient-tu d'avoir une gratuité comme ça? Donc, tu vois-tu, là? Et pour ça, je regardais ça. Ça a marché? Ben oui. Ça a marché en maudit, mais... Parce que c'était du fast-food, de la nourriture rapide? Ça marchait, mais ils n'ont pas mis ailleurs. C'était 23 20 Gardus. Tu sais, 23 vers son temps, c'est ça. Mais je voulais terminer avec ça parce que c'était novembre, puis surtout quand j'ai vu Gauthier, j'y reparlais justement en fin de semaine, on riait, là. Ça avait été un hit extraordinaire. Bon. Des belles histoires à succès. Oui, monsieur. Merci, prof. On se voit la semaine prochaine. Certainement. D'autres trouvailles. Avec mon visage souriant. Oui, ça fait de ragoût. Alors, les trouvailles du prof la semaine prochaine. Même heure, même poste. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est une ristourne de 647 241 $, représentant 2,5 % pour les membres de la Coop IGA de Montmagny. C'est lundi soir à la salle Édouine Bélanger qu'avait lieu l'Assemblée générale annuelle des sociétaires du magasin Coop IGA, soirée où le rapport 2018-2019 a été dévoilé. Malgré les fuites commerciales provoquées par la compétition des grandes chaînes d'alimentation œuvrant dans le secteur de Québec-Lévis, il apparaît qu'encore cette année, le IGA Manimontois, par une administration rigoureuse, a redonné une ristourne à ses membres de 647 241 $, soit une augmentation de 177 991 $ sur le montant de l'année précédente, qui était de 469 250 $. Cependant, même si la ristourne a considérablement augmenté, il n'en demeure pas moins que sur les dernières 52 semaines d'exploitation, ça, c'est un peu moins positif. Il y a eu une diminution de 688 transactions en moyenne par semaine, passant ainsi pour l'année précédente de 15 839 transactions à 15 551 pour 2018-2019. Par contre, à chaque visite d'un client, le panier moyen est passé de 42,81 à 44,66. Ça, c'est positif, ce qui représente une augmentation de 4,14 %. Et dans le domaine de l'alimentation, il semblerait que ce soit une belle augmentation.
La coop a également généré 35,3 millions de dollars de ventes sur 52 semaines comparativement à 35,6 millions de dollars sur les 53 semaines du dernier exercice. Ça aussi, c'est positif parce qu'il y a une semaine de moins. Donc, on a vendu à peu près le même chiffre d'affaires que l'an passé avec une semaine de moins. Ça veut dire que c'est très positif. Donc, tout est positif dans cette belle Assemblée générale. Il s'agit par ailleurs d'une augmentation de 1,15 des ventes, ce qui est très positif compte tenu de la baisse de l'achalandage. En somme, le magasin Coop IGA de Montmagny a fait un profit net de 221 939 $ en 2018-2019, ce qui est une baisse de revenus car l'année précédente, le montant était de 292 898 $. Mais cependant, quand on fait le résumé de toute cette soirée et ce résumé de l'année 2018-2019, il faut retenir tous les points positifs de la ristourne qui augmente donc, et le panier qui passe d'une augmentation de 4,14 %. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au jardin du Haut-Saint-Laurent, à Saint-Augustin de Desmaures, le 27 novembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Pauline Morin, épouse de feu M. Adrien Théberge. Elle demeurait à Saint-Augustin de Desmaures et auparavant à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 6 décembre à compter de 9 h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 6 décembre à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Ma prochaine invitée, c'est Mme Marie-Josée Saint-Pierre, auteure, et c'est encore une fois une autre auteure que Pascal Gasse de Lance ton livre nous amène et nous fait connaître. Alors, on aura le plaisir pendant les 15 prochaines minutes de jaser avec Mme Saint-Pierre de son dernier livre, Deuil, pardon et détachement, dont on voit l'image. Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Bien, merci de l'avoir accepté. On est très heureux de vous avoir avec nous. Deuil, pardon et détachement. Ça part d'où?
ça part d'où? C'est que la vie est faite de deuil. La vie est faite de pardon et de détachement. C'est ce que j'ai appris dans ma vie et c'est ce que je continue d'apprendre à tous les jours. Et ce livre-là, un récit autobiographique en partie, fait partie de ce cheminement-là dans ma vie. Si on revient au début, justement, l'idée où... comment c'est venu d'écrire ce livre-là? Vous avez vécu un événement tragique il y a quelques années. Vous avez été témoin d'un incendie où il y a eu 6 victimes. Bien, moi, je suis une survivante d'un incendie qui a eu lieu le 19 octobre 1986 en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts. C'était à mon lieu de travail. Il y a eu une explosion et un incendie. Nous étions 8 personnes dans la pharmacie et il y a eu 6 mortes, femmes et enfants, des collègues de travail, des amis. Et je suis une survivante. Et c'est de là que j'ai vécu un traumatisme, mais je suis aussi une personne hypersensible qui porte des blessures fondamentales. Et j'ai vécu avec tout ça pendant des années. Et là, environ 6 ans, j'ai craqué, disons. Et c'est avec des outils que j'ai pu m'en sortir. Et de là, l'écriture de mon livre. Est-ce qu'on se remet d'un événement comme ça? Pas vraiment. Non. On survit, on s'organise pour avoir des outils, pour avoir une vie équilibrée, pour rester équilibré. On se fait un quotidien à notre image qui nous convient, mais c'est tout le temps là. Et c'est de là qu'est partie l'idée? Parce que c'est cet événement-là qui vous a donné l'inspiration pour écrire votre livre? Exactement. J'ai écrit cette histoire-là, cet événement-là, j'ai vécu une libération vraiment. Et c'est de là, à partir de ce texte-là, qui s'en est greffé d'autres et qui a fait que c'est mon petit bébé, c'est un petit bijou de livre pour moi et pour beaucoup de personnes qui a aidé et qui aide encore beaucoup de personnes à se sortir des traumatismes et pas seulement des traumatismes, mais toutes les souffrances que la vie peut nous apporter. Vous n'êtes pas auteur de carrière. Pas du tout. C'est vraiment pas du tout. Une inspiration. Là, vous avez décidé vos peines de les écrire? C'est ça. Okay. Ça a été thérapeutique, premièrement. Oui. C'était le but au départ. C'est la question que je voulais vous demander aussi. Oui. Est-ce que ça fait du bien de... Est-ce que c'est ça qui vous a aidé à passer au travers de tout ça en l'écrivant? Oui, exactement. C'est pas les psychologues, c'est pas eux autres qui vous ont aidé, c'est vraiment d'écrire votre livre? C'est d'écrire, et après ça, il y a beaucoup de choses qui ont monté. J'ai eu besoin d'aller chercher de l'aide, c'est certain. C'est toujours très aidant, mais aussi j'ai développé beaucoup d'outils, beaucoup de techniques qui m'ont permis de libérer beaucoup de mémoire, beaucoup de souffrance. Quand je parle de mémoire, c'est tout ce que l'on porte en nous, qui nous vient des traumatismes, justement, des chocs, des blessures fondamentales comme l'abandon, rejet, injustice et tout le reste. Donc, mon livre, c'est un récit autobiographique, comme je le disais, mais c'est aussi un coffre à outils, de tous les outils que je me suis servi pour m'aider à avoir une vie équilibrée aujourd'hui. Parlons-en, parce que vous parlez des techniques là, que vous avez développées. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'ai un état grippal présentement. Mais il n'y a pas de problème. Donc, vous avez développé des techniques utilisées pour rester en équilibre. Oui. Et elles sont là-dedans, ces techniques-là. Oui. Sans nous dire le contenu du livre, parce que moi, il faudrait bien que les gens se le procurent. Mais peut-être en résumé, comment vous avez fait pour vous... La principale technique, c'est que, là, 6 ans, mais quand je dis que j'ai craqué, je sais que j'ai fait une dépression majeure. Et parce que pendant 27 ans, j'ai vécu avec les séquelles du stress post-traumatique, sans vraiment savoir que ce que je vivais, c'était dû à ça, à cet événement-là. Et c'est ça, à un moment donné, j'ai craqué. C'est un psychiatre qui est venu sur mon chemin, qui m'a aidé à m'en sortir, avec la technique EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération des mémoires, que je connaissais un petit peu avant.
mais accompagnée de cette personne-là, du docteur Beltrami, un psychiatre de 75 ans dans le temps, j'ai travaillé énormément avec cette technique-là. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de reprendre goût à la vie. Et j'ai suivi des formations pour mieux apprendre et mieux accompagner les gens avec cette même technique. Puis il y a d'autres, il y a la cohérence cardiaque aussi, j'ai suivi de la formation, la philosophie Ho'oponopono. Donc c'est toutes entre autres, il y a d'autres outils aussi, mais ce sont des techniques que je me sers pour aller mieux au quotidien. C'est applicable par tout le monde. C'est très simple à mettre en application. Et aujourd'hui, je fais de l'accompagnement auprès des femmes de 45 ans et plus avec cette technique-là. Donc, mon livre, c'est mon outil de travail aussi. C'est mon histoire, mais c'est aussi mon outil de travail par son coffre. Par les techniques ou par... C'est ça, oui. Vous dites que vous faites de l'accompagnement aux femmes de 45 ans et plus. Pourquoi? Parce que j'ai 56 ans et je suis passée par plein d'épreuves, d'expériences, disons, de vie. Et je porte un bagage d'expérience et de connaissances pour venir en aide à ces personnes-là. Et c'est ça, suite à ma dépression, je ne suis pas retournée sur le marché du travail conventionnel. J'ai créé mon entreprise pour faire de l'accompagnement auprès des femmes de 45 ans et plus. Pourquoi femmes de 45 ans et plus? Parce que j'ai suivi de la formation aussi en marketing en ligne, marketing de réseau. Il fallait que je me trouve une niche. Oui. Et pourquoi le groupe cible 45 ans et plus femmes? Parce que je veux leur apporter à vivre une heureuse cinquantaine avec tous mes outils, avec l'accompagnement, du soutien. Et c'est sûr qu'il y a des hommes qui m'approchent pour avoir de l'accompagnement aussi, mais principalement, c'est avec des femmes de 45 ans et plus qui se dirigent vers la cinquantaine, parce que la cinquantaine, ça amène des deuils. Ça peut être, on est à l'âge où les parents sont vieillissants, on perd nos parents, c'est des deuils. Ça peut être la perte de la santé, ça peut être une séparation, un divorce, les enfants partent de la maison. Ce sont tous un animal de compagnie qui meurt, ce sont tous des deuils significatifs qu'on ne pense pas dans une vie. Perte de l'autonomie, perte du travail. Donc, ce sont des souffrances, ce sont des situations qui amènent des souffrances au quotidien. Et avec mes outils, mon accompagnement, c'est ma passion présentement, c'est ma mission d'accompagner les femmes vers une heureuse cinquantaine. Votre livre, c'est Deuil, pardon et détachement. Deuil, on comprend pourquoi vous avez mis le mot deuil. Pardon et détachement. Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi ces deux mots. Parce que dans mes outils, il y a la philosophie Ho'oponopono. Peut-être que c'est un mot étrange pour beaucoup de personnes, mais c'est une philosophie qui parle du pardon. Se pardonner à soi-même, premièrement, pour les choix qu'on a faits, pour la culpabilité qu'on peut vivre, pour la honte qu'on peut avoir dans quoi qu'on ait fait dans notre vie. Tous les choix. Se pardonner à soi-même? Oui, se pardonner à soi-même. Pour les autres. Premièrement, c'est de se pardonner à soi-même pour être capable de pardonner aux autres. Parce qu'entretenir de la colère, de la haine ou de la rage contre quelqu'un, c'est ce qui amène la maladie, premièrement. C'est qu'à un moment donné, notre corps physique nous parle. Et quand les émotions ne sont pas exprimées, puis que notre corps physique nous parle, ça veut dire que c'est rendu loin. Donc, pour ne pas se rendre là, il faut vraiment passer par le pardon. Et ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, exactement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'un ne va pas sans l'autre? Avant de pardonner aux autres, il faut être capable de se pardonner à soi-même? Oui. Parce que quand on comprend notre souffrance, quand on comprend, tantôt je parlais des blessures fondamentales, blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, trahison. Quand on comprend qu'on porte ça, qu'on a vécu des situations, des expériences par rapport à tout ça, puis qu'on se le pardonne et qu'on prend conscience de tout ça, c'est plus facile de comprendre la souffrance de l'autre et de lui pardonner. Et le détachement? Le détachement,
Ça peut passer par le détachement des biens matériels. Pas facile, c'est ça. pas facile, exactement. Se détacher... à la fin de mon livre, je parle que ma vie, ben c'est comme un autobus. Les gens embarquent dans mon autobus, les gens débarquent. Il y en a qui restent plus longtemps, il y en a qui restent moins longtemps, il y en a qui vont rester toute ma vie, il y en a qui embarquent, qui vont rester jusqu'à la fin de ma vie, mais c'est de ne pas s'attacher, de vivre le moment présent avec ces personnes-là. Et c'est dans ce sens-là, le détachement. Est-ce que vous croyez que les événements, les gens qui passent dans notre vie ont été faits, ont été mis là et ce n'est jamais pour rien? Est-ce que vous C'est croyez à jamais ça? pour rien. Une personne peut avoir passé dans ma vie pendant 5 minutes, puis c'est pas pour rien. Autant pour l'autre personne que pour moi. Est-ce que l'épreuve que vous avez passée vous a amené, vous, est-ce que c'était un cheminement que vous deviez vivre? Vous croyez à ça? Oui. Bien, moi, mes croyances et mes valeurs par rapport, je suis une personne spirituelle qui le développe de plus en plus. J'ai souvent passé pour une illuminée dans mon patelin avant, mais c'est ça qui m'a permis de survivre la spiritualité et croire à une force supérieure, à un être supérieur. Ça peut être Dieu, ça peut être Jéhovah, ça peut être Bouddha, n'importe quoi, n'importe qui. Mais il y a une force supérieure. Et c'est ça, chaque personne qui passe qui embarque dans mon autobus, chaque personne qui est sur mon chemin, c'est pas pour rien. J'ai quelque chose à apporter et l'autre personne a quelque chose à m'apporter aussi. Est-ce qu'il va avoir un deuxième volume? Peut-être. C'est en l'état embryonnaire présentement, mais... Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Oui. Oui. J'en ai pas plus à dire parce que c'est peut-être un projet, mais c'est très... Permettez-moi de vous poser la question. Oui. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Oui. Je vais bien. Je me sens en paix, même si la vie n'est pas facile. Je me considère en paix, puis c'est ça qui est important. Est-ce qu'on se remet de ça, un événement comme ça? Pardon. Oui. Vous parliez tantôt de psychiatre là, pour l'histoire de la mémoire, mais ça restera toujours dans la... Oui. Il y aura toujours un tiroir qui parce que c'est ça, le tiroir, c'est le fun que vous disiez ce mot-là. Parce que, c'est ça, il y a 27 ans, plus que 27 ans, là, l'événement du 19 octobre 86, je l'ai mis dans un petit tiroir dans ma tête, puis que j'ai refermé. Mais à un moment donné, comme je l'expliquais tantôt, quand c'est pas exprimé, la tristesse que j'avais, l'anxiété que j'avais, à un moment donné, mon corps a craqué. Puis quand je parle de mémoire, là, c'est sûr que j'ai ça dans ma mémoire, mais les mémoires que je parle, c'est tout ce que porte notre ADN, notre code génétique. Et tous ces événements-là, c'est imprégné dans nos mémoires cellulaires. C'est peut-être du jargon, mais avec mes techniques, on arrive à déloger ça et à vivre des libérations et à avoir la paix. On vous souhaite de trouver la paix. Merci de continuer. Et je trouve ça très intéressant. Donc, ce livre, Deuil, pardon et détachement. Et en plus, c'est édité à la Plume d'Oie à Montmagny. C'est Pascal Gasse de Lance ton livre. Vous pouvez aller voir sur le site de Pascal, lancetonlivre.com. Oui, c'est bien ça. Donc, pour voir. Et vous avez une vidéo qui présente aussi Madame Saint-Pierre. Donc, préface de Jean-Paul Simard, écrivain et conférencier. Oui. Monsieur, oui, on connaît Jean-Paul Simard. Oui. Et pourquoi il a écrit votre préface? Parce qu'on a été en contact c'était une période de ma vie, on a été en contact par les réseaux sociaux et on s'est parlé au téléphone souvent. Et quand que ça m'est venu... Il y a eu une étincelle. Moi, je vis beaucoup par action inspirée.
Donc, je lui ai fait la demande et sa préface est extraordinaire. Je l'en remercie encore. Et si les gens veulent se le procurer, malheureusement, il n'est pas en librairie, mon livre. Vous pouvez le commander en ligne. Pour faire ça très simple, vous faites sur Google « Heureuse cinquantaine », vous allez me trouver. Okay. Très facilement. Encore la plume d'oie, c'est à Berthier-sur-Mer, donc c'est facile à trouver. Oui. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Merci beaucoup. Mme Marie-Josée Saint-Pierre, qui est venue nous présenter son livre « Deuil, et détachement » aux éditions La Plume d'Oie, Berthier-sur-Mer. Donc, et vous pouvez avoir plus d'informations sur lancetonlivre.com de Pascal Gasse. Donc, merci beaucoup, madame. Merci à Pascal de nous faire connaître et d'avoir le plaisir de rencontrer ces gens, de pouvoir les présenter à la population. Merci beaucoup. Alors voilà, ça complète, madame. Merci. Merci. Un plaisir. Voilà, ça complète. On se retrouve. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Cœur du Monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des Marguillés, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Hop! Hop! On est là! On avait une pause publicitaire. Une journée, on a un thème, une journée, on ne l'a pas. Je pense que ça dépend de l'humeur de notre producteur. Tu voulais me parler de Jean Talon ce matin, toi? De? Jean Talon, ce qui est arrivé à la CAQ. Ouais. Écoute, j'ai un de mes amis qui était au Parti libéral, puis il s'était fait inviter à venir faire la campagne électorale. Je lui ai dit, je veux pas être plate pour toi, mais perds pas ton temps là. Même si depuis 1965, c'est un comté libéral, j'étais persuadé que la CAQ allait remporter le comté. Oh, oui. Ah, absolument. Pourtant, absolument. Attends un petit peu, là. Écoute un peu, je là, veux comme dire, dirait Marc Simoneau, là, Madeleine. Parce que, si tu te souviens bien, la semaine dernière, je pense que c'est vendredi, les sondages donnaient quelques points de plus aux libéraux. Est-ce que ce serait la première fois que les sondages se tromperaient? Ça se peut, mais... Est-ce que tu me donnes raison là-dessus? Oui, mais même à ça. Parce que là, vas-y. C'est un comté rouge qui était là depuis 1966. 65. Oui, en tout cas, dans ces eaux-là. Donc, c'était rouge. Ouais. Et là, Mme Bourdon, qui est quand même assez connue dans le domaine hospitalier, je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement du nombre de pourcentage qu'elle avait d'avance sur Mme Boutin, mais elle détenait l'avance. Alors, je disais, ça va être encore rouge. Et surtout qu'il y avait plusieurs candidats, donc ça divise le vote. Alors, je pensais bien, moi, contre aucune partisanerie. Non, je sais. Mais je pensais sincèrement que les Rouges avaient rentré faiblement, mais je pensais que les Rouges avaient rentré. J'ai été très surpris. J'étais persuadé du contraire. Ah oui, bon, persuadé absolument. Parce que dans les sondages nationaux présentement, la coalition Avenir Québec domine. Elle ratisse très large. Oui, mais il y a eu la loi de la laïcité. Exactement. La loi 21, la loi sur la laïcité, 70 d'appui dans la communauté. Jean Talon est un comté entièrement francophone ou presque. On est dans le secteur de Québec. Le secteur de Québec, ça a plus tendance à voter centre-droit-droite. La CAQ est au centre-droit, malgré qu'il y en a qui disent que... Ça, le mot de centre-droit, c'est une question de... Des votes à la gauche. C'est une question d'idées politiques. Comme exemple, Québec solidaire, c'est plus l'extrême gauche dans le portrait actuel de la politique. S'il était peut-être à l'époque de l'Union soviétique, il serait peut-être plus au centre parce qu'ils ne sont pas communistes, mais il se rapproche un peu de beaucoup d'interventions de l'État et du socialisme mur à mur. Ça, c'est un peu Québec solidaire. Mais Québec solidaire, toutefois, sont contre la loi 21. Oui. OK? Ils veulent la souveraineté, mais sont contre la loi 21. Tu comprends? Eux autres, ils ont pour dire que l'identitaire, c'est un peu une forme de crispation, comme un peu Hugo Latulippe avait dit, le candidat dans le comté, le candidat du NPD. Et c'est pas surprenant également que QS et le NPD, c'est les mêmes voteurs ou à peu près, les mêmes électeurs.
Mais tout ça pour te dire que j'étais pas surpris parce que le portrait actuel fait en sorte que la Coalition Avenir Québec a le vent dans les voiles. Le Parti libéral, ils n'ont pas de chef et ils se sont prononcés contre la loi 21 en partant. Il n'y avait rien pour eux. Ce qui s'est passé avec le ministre Jolin Barrette, on aurait pu... On va s'arrêter, là, on va poursuivre. On va faire une petite pause, mais on va poursuivre parce que ce qui s'est passé avec le ministre Jolin Barrette n'a pas eu de répercussion, en tout cas. Parce que c'est pas assez. Parce qu'ils ont battu, et madame, j'ai oublié le nom, la madame qui s'est présentée pour les libéraux, avait l'avance, et ça n'a pas joué dans la balance. En tout cas, on en parle dans quelques instants. Restez avec nous. On poursuit sur cette élection de la CAQ dans Jean Talon. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, en 60 secondes, si on revient sur l'histoire de Jean Talon, il y avait toutes sortes de facteurs qui pouvaient porter à penser que la CAQ aurait pu perdre ce comté. Mais aurait pu ne pas le remporter parce que ça a toujours été libéral, mais il faut savoir lire l'électorat. Oui, mais aussi, je te parle du ministre Jolin Barrette, là, avec la loi le ministre. Oui, mais c'est fait critiquer, mais dans la population, là, ça n'a pas eu d'impact. Ça a eu de l'impact seulement à l'Assemblée nationale, sur la colline parlementaire à Québec. Ça a été un travail de politiciens, de joute politique. D'opposition. Mais en réalité, comme je t'ai dit, il faut savoir lire l'électorat. La Coalition Avenir Québec est en place et elle est très forte. Est-ce que tu es mieux d'avoir un député au sein du gouvernement ou un député dans l'opposition? Quand tu as le choix. Quand tu as le choix, absolument. Puis, la Coalition Avenir Québec, ça va bien. Le Parti libéral, je me répète, ils n'ont pas de chef. Le Parti québécois n'a pas de chef. Québec solidaire, c'est en baisse. Hein? Est-ce que tu penses que Québec solidaire, parce qu'on parle ce matin que Québec solidaire reconnaît un effet d'Orion dans Jean Talon, est-ce que tu penses que ça a eu un effet de la députée d'Orion? Oui, absolument, parce que, moi, je te dirais, elle n'a pas fait parler d'elle pour les bonnes raisons. Tu sais, à Québec, là, depuis, je te dirais, peut-être 10-15 ans, là, on dit voter tout sauf le PQ. Ceux du PQ, comment il a récolté? 9 Ça va pas bien pour le PQ dans la région de Québec. Mais ceux qui dénigrent le PQ, semblerait-il, parce qu'ils sont trop à gauche, Québec solidaire, ils ont plus que le Parti québécois, puis sont encore plus à gauche que le Parti québécois. Et pourtant, il y a eu une vingtaine de pourcents. Ben oui, mais... OK. Bien, vous rappelez que demain, c'est la guignolée des médias. On reçoit Christian Noël également, qui viendra nous parler des arts de la scène demain. Alors, c'était ne pas manquer notre chronique culinaire. Et aussi, une bonne nouvelle, on dit qu'on pourrait payer des éco-frais à l'achat de petits appareils ménagers, tels rasoir, grille-pain. Aspirateur. À peu près 5 $ de plus. Mais on a de l'argent, il n'y a pas de problème. Bonne journée, à demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.